Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 19 novembre, la Journée internationale de l'homme, une journée créée en 1997 pour pallier les inégalités entre hommes et femmes. Pour la commémoration cette année, la rédaction de RTI 1 s'est intéressée aux métiers dits pour femmes, mais qui sont exercés par des hommes. Ce reportage vous sera proposé dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire célèbre également aujourd'hui, 19 novembre, la 16e édition de la Journée mondiale des toilettes. Thème choisi cette année, toilettes pourvoyeuses d'emploi. Selon le ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, seuls 22 Ivoiriens sur 100 ont accès à un assainissement amélioré. 26% des ménages n'ont pas de latrine. Cette situation impacte plusieurs indicateurs du développement humain, notamment la malnutrition et la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Gbao Déazon Emmanuel est le grand lauréat du super prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent édition 2016. Il a été récompensé pour son projet de transformation du cacao en chocolat. 40 autres personnes ont été primées au cours de cette 3e édition qui a enregistré la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Herman Guivi. Gbao Déazon à l'état civil, Axel Emmanuel pour le champ des affaires, désigné par un collège d'experts, super prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Cette image, il la gardera toujours en mémoire, lui qui, au prix de 1000 efforts, est aujourd'hui récompensé sous le feu des projecteurs par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan devant un parterre de personnalités. Avec lui, 40 autres lauréats, un prix qui porte le nom du président de la République Alassane Ouattara, et qui, pour le super lauréat, a valeur de symbole. C'est vraiment une belle distinction. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République dont le nom porte ce prix. Le gouverneur Begré Mambé. Ce fonds va servir à acquérir de nouveaux équipements pour pouvoir faire de la grande production. De grandes ambitions soutenues à la base par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré Mambé. Voici les objectifs que nous visons. C'est de les amener à travailler avec ardeur, humilité et détermination. Parce que sans l'humilité, on ne peut rien faire. L'orgueil tue, l'humilité grandit. L'orgueil tue, l'humilité grandit. Et s'inscrivant dans la même veine, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre, aura des mots particuliers pour les jeunes lauréats. La récompense est toujours au bout de l'effort, d'un travail acharné, assidu et patient. Le prix que vous avez reçu porte l'illustre nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Donc c'est un prix qui est lourd à porter, car il traduit une ambition forte, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Vous devez donc constituer, avec les centres autres des 2 premières éditions, et pour l'ensemble des Ivoiriens, des modèles de jeunes Ivoiriens nouveaux, audacieux, entreprenants, conquérants et travailleurs au service de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien nouveau prêt à se créer son chemin de réussite en devenant entrepreneur. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a également invité les autres collectivités à s'inspirer de l'exemple du district d'Abidjan, engagé dans la lutte pour l'insertion professionnelle des jeunes. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat se tient du 14 au 20 novembre dans 165 pays. Ici à Abidjan, c'est l'occasion pour une ONG de faire connaître les potentialités du pays en la matière. Aussi, un fonds de 130 milliards de francs CFA va être mis à disposition par le gouvernement pour soutenir les entreprises innovantes. L'annonce a été faite par le ministre de l'Entrepreneuriat national et de la promotion des PME, Moussa Konaté. C'est un rendez-vous pour mettre en exergue la création d'entreprises et l'innovation. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, une activité pour inciter les citoyens à développer les capacités d'entreprendre et l'esprit de créativité. Un événement annuel qui se tient simultanément avec 165 pays dans le monde, dont la Côte d'Ivoire, du 14 au 20 novembre. Au cours de cette semaine, plusieurs activités sont organisées au niveau local, national et mondial pour aider les créateurs d'entreprises à explorer leur potentiel. C'est donc le plus grand événement qui célèbre l'entrepreneur et les innovateurs, ainsi que les créateurs d'emplois, et ceux qui contribuent à la croissance et au bien-être humain. Exploite ton potentiel entrepreneurial, c'est le thème retenu cette année.
En Côte d'Ivoire, les actions en faveur de l'entrepreneuriat, le financement par exemple, sont en cours pour soutenir les initiatives. Nous avons fait modifier le code des marchés publics qui va donc permettre aux PME nationales d'avoir accès aux marchés publics, dont 30% est réservé donc aux PME nationales. Et il y a aussi des instruments comme le fonds de l'innovation en accord donc avec la BAD. La Côte d'Ivoire va se doter d'un fonds d'innovation pour financer les entreprises innovantes, appropriant de près de 130 milliards de francs CFA, et de la mise en place d'un fonds de garantie pour permettre aux banques de financer les PME. Lancée en 2008, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée chaque année dans le mois de novembre. L'étape d'Abidjan est l'œuvre de l'ONG Jocolabs. Promouvoir l'agriculture durable, c'est le but du Comité français pour la solidarité internationale et l'organisation Grenotech. Ces deux structures ont initié le festival alimentaire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit d'inculquer au monde universitaire le devoir de vulgariser la bonne pratique agricole, celle qui est débarrassée d'engrais chimiques pour une alimentation plus saine. Franck Quadio. En 2015, 800 millions de personnes, selon les Nations Unies, souffraient encore de la faim dans le monde. L'objectif du Comité français pour la solidarité internationale depuis 7 ans est de mobiliser contre les facteurs liés à la mauvaise alimentation sur le globe. En Côte d'Ivoire, l'initiative est portée par une jeune start-up Grenotech qui initie un festival de films documentaires liés à l'agriculture et l'alimentation, le festival alimentaire. Il s'agit des conseils que nous donnons sur la sécurité alimentaire. Ces conseils concernent vraiment l'utilisation des produits, des semences naturelles qui sont vraiment hybrides, qui ne contiennent pas de produits chimiques. Sensibiliser contre les mauvaises pratiques agricoles, donc pour réduire l'insécurité alimentaire, le ministère de l'Environnement soutient l'action. Pour réussir le pari, il faut alors impliquer la jeunesse, ce qui motive le choix de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour cette première séance de projection. Aujourd'hui, nous encourageons cette initiative pour surtout inciter la population à prendre conscience de l'importance de la sécurité alimentaire, de prendre aussi conscience qu'il est important de préserver l'environnement face à l'agriculture intensive, pour que les populations soient à l'abri des besoins en termes alimentaires. Le projet alimentaire visitera plusieurs communes du district d'Abidjan. Le festival prend fin le 30 novembre prochain. L'actualité à l'étranger en France, il reste moins de 48 heures avant la primaire de la droite et du centre. 7 candidats sont en lice, 6 hommes et 1 femme. Les 3 favoris, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé, étaient en meeting hier soir. Tous ont tenté de convaincre une dernière fois et surtout de mobiliser leurs partisans. Le président élu américain procède déjà aux premières nominations pour les postes cruciaux. Les futurs hauts responsables américains sont des politiciens expérimentés. L'ex-maire de New York, Rudy Giuliani, deviendrait ministre des Affaires étrangères selon des responsables de la campagne de Donald Trump. Le chef d'état-major serait Reince Priebus, son ami. Après la nomination du très controversé Stephen Bannon à la Maison-Blanche, le futur président a choisi hier son ministre de la Justice en proposant le poste à Jeff Sessions, le sénateur de l'Alabama qui aura 70 ans en décembre. Avec ces nominations, Donald Trump donne un signal fort à l'extrême droite américaine. En Haïti, les observateurs craignent une forte abstention lors de l'élection de dimanche, plus d'1 an et demi après le lancement du processus électoral. Les 6 200 000 électeurs haïtiens sont appelés aux urnes ce 20 novembre pour élire leur président, ainsi que des députés et des sénateurs. L'ouragan Matthews, qui a ravagé la moitié du pays le mois dernier, avait forcé un nouveau report des élections. Les autorités électorales assurent que les centres de vote détruits ont été suffisamment réhabilités pour accueillir les électeurs. Retour ici en Côte d'Ivoire avec le sport. Le championnat national de football de première division Ligue 1 reprend ce week-end. 70 millions de francs CFA vont être octroyés à chacun des 14 clubs. En ouverture de saison, l'AS Tanda, champion en titre, sera face au Williamsville Athletic Club. C'est aujourd'hui samedi sur le coup de 18 h au stade Champroux de Marcory.
La Ligue 1, saison 2016-2017, débute ce week-end avec la première journée le samedi 19 novembre 2016. En 26 journées, 14 clubs s'affronteront pour un total de 182 matchs. Le Parc des Sports de Treichville, les stades Robert Champrou de Marcory, Henri Konabédié d'Abangourou, à l'intimité de Bondoukou, Auguste Denis de San Pedro, Yamoussoukro et de Boaké sont les 7 stades homologués pour accueillir les rencontres de la Ligue 1. Les derbys et autres classicos seront programmés au stade Robert Champrou. Le premier Africa à sec se jouera lors de la 9e journée. Nous avons positionné notre championnat de sorte que le 25 juin s'arrête le championnat. On connaîtra notre champion le 25 juin. Les moyens financiers au niveau des clubs ont été augmentés. Donc j'ai l'avantage de vous dire que chaque club de Ligue 1 touchera la dotation de 70 millions cette année, CFA. Il y aura une zone mixte où tous les joueurs et encadreurs devront passer. Et comme vous le savez, les interviews à ce niveau-là ne sont pas obligatoires. Mais il y aura également un espace réservé pour la conférence de presse d'après-match. Et nous avons intégré cela à nos dispositions au règlement de la Ligue professionnelle. Ces conférences de presse sont obligatoires pour l'entraîneur principal et pour le capitaine de l'équipe. Pour une meilleure visibilité, les clubs sont appelés à floquer les noms des joueurs sur les maillots. Pour cette nouvelle saison, l'AS Standa sera la cible privilégiée de ses adversaires. Le club du Gontougo ira à l'assaut d'un 3e titre consécutif en Ligue 1. Le champion de Côte d'Ivoire donne le coup d'envoi de la saison en recevant le Williamsville Athletic Club ce samedi 19 novembre au stade Robert Champrou sur le coup de 18h. Une explication qui mettra aux prises le champion en titre à celui de la Ligue 2 qui fera ses premiers pas en première division. Merci d'avoir suivi ce 6h30. Très bonne journée à tous et à toutes.